Donc, je suis vice-présidente en charge de la mixité et donc ce qui comprend développement de la pratique féminine, mais aussi développement de la pratique handi au sein de la Fédération française de voile. Je pense que c'est vraiment l'envie de faire, de contribuer en tous les cas à faire bouger les choses, parce que je pense que la mixité, c'est une richesse. Euh, comme au sein des fédérations, comme au sein des entreprises, et avoir l'opportunité d'être actif dans ce domaine, pour moi, c'était important. Et parce que je pense que en ce qui concerne la voile, en tous les cas, les femmes ont autant leur place dans ce sport que les hommes, et à tous les niveaux, hein, que ce soit dans la pratique sportive, mais aussi justement dans l'encadrement des pratiques et dans la gouvernance. Euh, les principales difficultés qu'on rencontre, j'ai envie de dire, c'est euh, un peu multiple. C'est-à-dire que quelque part, les filles sont un peu conditionnées dès la naissance, encore aujourd'hui, voilà, notamment en ce qui concerne le sport. On laisse à penser encore aux petites filles aujourd'hui que il y a des sports dans lesquels elles ont sûrement plus leur place que les garçons, et donc je pense que il faut encore lutter aujourd'hui contre ces stéréotypes qui persistent. Après, en ce qui concerne, enfin, au sein de la fédération, en tous les cas, un des rôles, c'est aussi de de travailler avec les clubs, hein, justement pour les amener à reconnaître que aujourd'hui la mixité, c'est pas quelque chose qui se décrète, hein. C'est pas parce que on a décidé que les filles pouvaient faire de la voile et pouvaient pratiquer les mêmes activités que les garçons que les choses allaient changer de manière significative du jour au lendemain. Je pense un de nos rôles, c'est de justement créer des opportunités et puis de faire savoir que pour certaines filles, pas par toutes, en tous les cas, euh, elles ont besoin sûrement d'être plus mises en confiance, et que le 100% féminin, eh bien, ça peut être un tremplin justement pour aller vers la mixité, que certaines ont besoin d'être dans un environnement peut-être plus sécuritaire et plus bienveillant pour ça. Parce que dans notre sport aujourd'hui, donc en ce qui concerne la voile, on n'a même pas un quart, même pas 20, enfin, grosso modo 25% de femmes qui pratiquent les activités nautiques, et que l'enseignement de la voile est fait majoritairement par des garçons, pour des garçons. Donc, c'est aussi voilà, travailler pour qu'on ait plus d'entraîneurs femmes, et de sensibiliser les hommes qui entraînent aux particularités peut-être de l'encadrement d'une population féminine. J'ai envie de dire que si déjà une femme manifeste l'envie de, de s'investir au niveau de la gouvernance dans des structures ou voilà, et dans le milieu nautique, eh ben faut qu'elle ose, parce qu'en fait, faut qu'elle y aille. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand une femme décide de s'investir dans une organisation, en fait, c'est parce que elle a envie concrètement d'apporter ses compétences, un savoir-faire, etc. Et que elle n'est pas là juste pour un titre ou pour figurer, pour faire de la figuration. Donc, je pense qu'il faut vraiment les encourager. Et comment j'arriverai à les convaincre? Eh bien, en leur disant que aujourd'hui, notamment en ce qui concerne par exemple la voile, hein, il y a quand même beaucoup de formations aussi qui sont proposées
alors là, que ce soit aux hommes et aux femmes, hein, mais on se rend compte que souvent, ce sont les femmes qui s'en saisissent davantage que les hommes. Et donc, ces formations ben, peuvent leur permettre d'accroître des compétences dans des domaines qu'elles maîtrisent peut-être moins que d'autres, mais surtout, ça leur permet aussi de se créer un réseau, et ça, c'est important.